Ok, on va relire. Il dit, écoutez mes frères bien-aimés. Donc nous parlons à nos frères et ceux qui sont bénis. Ok, nous parlons à toute la nation, nos frères et ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont au Togo, et la liste continue. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde comme riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous méprisez le pauvre. Vous méprisez le pauvre. Mais vous méprisez le pauvre. La criette. Toute la clique, le gouvernement. Mais vous méprisez qui? Le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment? Ok. Qui opprime nos frères et sœurs? C'est Patrice Talon. C'est lui qui a amené les réformes fantaisistes de la France, de l'Occident, de l'Allemagne, des États-Unis. Comme dit, c'est ça qui va sauver le citoyen lambda selon la Bible. Selon la Bible, ce sont les réformes là qui vont sauver le peuple. Non, le peuple n'a pas besoin de ces réformes sataniques. Le peuple a besoin d'une réforme spirituelle. Le peuple doit renaître à nouveau. Arrêtez de pécher contre l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Sortir du christianisme. Sortir de l'islam. L'islam, c'est pour les Arabes. Le christianisme, c'est pour les Blancs. Le Bouddha, c'est pour les Chinois. L'hindouisme ou l'hindou, c'est pour les Indiens de l'Inde. Et la liste continue. La Vierge Marie, c'est pour les Blancs. C'est pour les faux Blancs. Nous, notre Dieu, c'est Yahweh. Certains l'appellent Yahweh. Certains l'appellent Yah. Le Dieu vivant, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui est notre Dieu, l'unique. Donc il dit, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment? N'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? Donc qui traînent nos frères et sœurs devant les tribunaux? Qui le fait? Qui le fait? Qui traîne nos frères et sœurs devant les tribunaux? Patrice Talon, la criette. Ok. Il dit, n'est-ce pas eux qui blasphèment le bon nom qu'on a invoqué sur vous? Le bon nom qui a été invoqué sur nous, c'est Yasharala. Le bon nom qui a été invoqué sur nous, c'est Yasharala. L'Éternel ne nous a pas appelés béninois, non. Nous sommes les Israélites. Nos frères et ceux qui sont bénis au Togo, au Nigeria, en Haïti, dans la Guadeloupe, la diaspora, nos frères latinos, nos frères mexicains, nos frères noirs américains. L'Éternel nous a appelés quoi? Yasharala. Nous représentons quoi? Les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Yasharala. Les 12 tribus d'Israël. Yasharala. Ok? Les 12 tribus d'Israël. Yasharala. C'est le nom que l'Éternel a invoqué sur nous. Et le mot Yasharala veut dire quoi? Israël veut dire quoi? Avec Dieu, l'Éternel, Yahweh, les hommes, nous avons le pouvoir. Mais aujourd'hui, à cause de nos péchés, nous avons perdu ce nom. Mais grâce au sang de notre Sauveur Mashiach et son Père, qui nous aime si tant, il nous a permis une fois encore de nous réveiller et de retourner vers lui. Ainsi, nous invitons nos frères et sœurs au Bénin. Réveillez-vous. Sortez du christianisme et de l'islam. Ok, c'est des religions qui ont été créées pour vous garder dans l'obscurité, dans les ténèbres. J'ai été chrétien, catholique, apostolique, protestant comme beaucoup d'entre vous. Jusqu'au jour où l'Éternel m'a touché, l'Éternel m'a réveillé. Et quand l'Éternel m'a touché ou réveillé, je n'ai pas durci mon cœur. Donc aussi longtemps que vous allez durcir votre cœur et faire ce que vous voulez faire des choses contraires à la parole de Dieu, vous savez ce qui va se passer? Patrice Talon va toujours vous opprimer. Il va toujours vous traîner devant la justice, devant les tribunaux. Parce que c'est lui qui a créé ces tribunaux et cette justice aujourd'hui. Tout lui appartient aujourd'hui, le Bénin entier lui appartient. Donc c'est une invitation, c'est un appel fort que l'Éternel est en train de vous annoncer. Avant que l'Éternel n'envoie quoi? La destruction au Bénin. Pourquoi vous voulez mourir? Pourquoi vous voulez suivre Patrice Talon? Pourquoi vous voulez suivre les politiciens? Pourquoi? Pourquoi vous voulez mourir? Pourquoi? Il dit, n'est-ce pas eux qui blasphèment le bon nom qu'on a invoqué sur vous?
Si donc vous accomplissez la loi royale suivant l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que Patrice Talon, lui, aime Mathieu Kérékou comme lui-même? Non. Est-ce qu'il aime Adjavon, Rekieb Madougou? Et la liste continue, moi je ne me rappelle même plus. Ok? Ok? Et ça fait plus de 14 ans, moi je n'ai plus voté. Je ne vote plus. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Afrique, nous on ne vote plus. Nous sommes apolitiques. Nous sommes contre les politiciens. Notre devoir, c'est d'exposer les politiciens. C'est notre devoir. C'est le devoir que l'Éternel nous a confié aujourd'hui. C'est d'exposer nos frères et sœurs qui vivent au milieu du péché. Oui, c'est là. C'est là que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas nous donner de l'argent pour nous taire. On ne va pas se taire. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés pour ce travail. Et non les hommes. Les hommes ne nous paient pas. On ne reçoit pas les dîmes des hommes. Non. Nous, on ne reçoit pas les dîmes des hommes. Non. Ok. On ne reçoit pas les dîmes des hommes. On ne demande de dîmes à personne. Alors nous allons continuer. Il dit, mais si vous considérez les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Mais si vous considérez les personnes, vous commettez un péché et la loi vous condamne comme transgresseur. Hein? Et vous allez bavarder, vous pensez que vous êtes en train de faire quelque chose à Rekieb Madougou et à Joël Aïvo, vous pensez que vous leur faites du mal, man, vous vous condamnez, vous vous tuez. Tous ceux-là qui sont dans la criette, vous vous tuez à petits coups. Ça arrive, la mort arrive pour vous, vous allez voir la mort. C'est Patrice Talon qui vous a donné les instructions. Il faut agir selon Patrice Talon. Ok, il faut agir. Et l'Éternel, il va prendre et le maître aveugle et les aveugles. Les deux vont tomber dans les fosses. Les deux vont tomber dans les fosses. Ils tomberont dans les fosses. Ok. Les deux vont tomber dans les fosses. Donc si vous voulez faire le jugement, il faut faire de vrais jugements. Ok. Il faut faire de vrais jugements. Ok. Il faut faire de vrais jugements. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok. Donc au lieu d'accepter la personne, vous jugez selon la personne. Parce que c'est votre gars. C'est votre bras droit. C'est mon gars sûr. Non, man. Non, man. Ok, ça c'est l'œuvre du diable. L'Éternel n'est pas dedans. Ok. Ça c'est l'œuvre du diable, ça. Ok. C'est l'œuvre du diable, ça. Ça c'est l'œuvre du diable. Ok. Donc, chers frères et sœurs, ne vous souciez pas. Le jugement qu'ils ont fait, ne vous souciez pas. L'Éternel est vivant. Et l'Éternel va les prendre d'assaut. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok? Ok? Nos aïeux qui ont mal jugé, l'Éternel, il les a punis sévèrement. Sévèrement. Quand vous allez dans le livre de Juges, vous allez le lire un peu. Attendez. On va lire. Allons. On lit dans le livre de Juges. Allons dans le livre de Juges. Après Josué. Ok? 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 Après Josué, n'est-ce pas? Non? Vous avez c'est appelé le livre des Juges. Ok? Le livre des Juges. Ok? Allons. On va partir dans Samuel. Allons dans Samuel pour vous montrer. Allons dans Samuel. Samuel. Il faut vous rappeler. Quand notre aïeul, il a failli. Ok? 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 Quand il a failli, au lieu de juger ses enfants, Élie, ou bien c'est Élie, qu'est-ce que l'Éternel lui a fait? On va lire un peu. Donc, il faut expliquer à Patrice en vous ces conseils-là. Ok? On va. Ainsi dans le livre de 1er Samuel, le chapitre 2 et le verset 12. Or, les fils d'Élie étaient des vauriens. Les fils d'Élie, Élie, il était un juge. Élie était juge sur la nation d'Israël. Il était juge. Et il a jugé nos aïeux pendant plus de 10 ans. Ok? Pendant plus de 10 ans. Ok? On va continuer. Or, les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de Yahweh.
Ils ne se souciaient pas de Yahweh. Ils ne se souciaient, comme Patrice Talon aujourd'hui. Comme Patrice Talon, comme la criette, comme tout le groupe. Ils ne se souciaient pas quoi? De Yahweh. Ni du droit des prêtres, ni du droit des prêtres. Vis-à-vis du peuple, si quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre venait pendant qu'on cuisait la viande, tenant une fourchette à 3 dents. Imaginez, il piquait dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans la terrine, ou dans le pot, et le prêtre s'attribuait tout ce que ramenait la fourchette. On agissait ainsi avec tous les Israélites qui venaient là à Silo. Et même, on n'avait pas encore fait fumer la graisse, que le serviteur du prêtre venait et disait à celui qui sacrifiait, donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera pas de toi de la viande bouillie, seulement de la viande crue. Parce qu'ils prenaient et ils allaient vendre. Ils prenaient, ils allaient vendre. Ils prenaient, ils allaient vendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le christianisme. Ils prennent l'argent et ils ne disent pas la vérité. Ok. Donc, nous allons partir ici. Ok. Ainsi ici. Dans le livre. Ok. Ici dans le livre de Samuel, toujours 1er Samuel, le chapitre 2 et le verset 22. Bien qu'Élie fût très âgé, il était informé de tout ce que ses fils faisaient. Élie a été informé de tout ce que ses enfants faisaient. Il leur dit, pourquoi agissez-vous de la manière que j'entends dire par tout le peuple? Non, mes fils, elle n'est pas belle la rumeur que j'entends. Le peuple de Yahweh colporté. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu sera l'arbitre. Mais si c'est contre Yahweh que pêche un homme, qui intercédera pour lui? Donc, c'est ce que vos juges de la criette, vos gars de la criette, ils n'ont pas compris. Eux, ils sont en train de pécher contre qui? L'Éternel. Eux, ils ne pêchent pas contre Requiette Madougou ou les opposants. Non. Patrice Talon est en train de pécher contre l'Éternel. Ok? On va. Cependant, ils n'écoutaient pas la voix de leur père. Comme Patrice Talon durcit sa tête ou son cœur. Ok? C'est qu'il avait plu à Yahweh de les faire mourir. Donc, ça a plu à l'Éternel de tuer les enfants d'Élie. L'Éternel, ça l'a plu de tuer les enfants d'Élie. Parce que Élie, il savait bien que ses enfants faisaient le mal, mais il ne les a pas reprimandés. Il ne les a pas jugés selon la loi, selon ce qu'a dit l'Éternel Yahweh. Et c'est le problème aujourd'hui au Bénin. C'est le problème aujourd'hui dans la sous-région, en Afrique, dans le monde entier, aux États-Unis, en France, en Allemagne. C'est le problème, ça. Ok? Plus de jugement, plus de justice. Ok? Il dit, c'est qu'il avait plu à Yahweh de les faire mourir. Donc, il faut comprendre que, actuellement, peut-être certains de la criette, ils vont sortir et abandonner leur poste, leur position, pour venir dire la vérité, peut-être. Mais dans le cas échéant, ça plaira à l'Éternel de les tuer. Ça plaira à l'Éternel de tuer tous ceux qui travaillent pour la criette. Ils vont périr, mourir et partir d'office, pas plus ni moins. Ok? On va continuer. Quant au jeune Samuel, il continuait de croître en taille et en grâce. Allons, le verset 27. Un homme de Dieu vient chez Élie et lui dit, ainsi parle Yahweh, voilà donc que je me suis révélé à la maison de ton père, quand il était en Égypte, esclave de la maison de Pharaon. Je l'ai distingué de toutes les tribus d'Israël pour exercer mon sacerdoce, pour monter à mon autel, pour faire fumer l'offrande, pour porter l'éphod et en ma présence. Et j'ai concédé à la maison de ton père toutes les viandes offertes par les Israélites. Pourquoi piétinez-vous l'offrande de sacrifice que j'ai ordonnée pour ma demeure? Et honores-tu tes fils plus que moi? Et c'est ce qui va vous arriver. Beaucoup de nos frères et soeurs, vous voulez honorer vos enfants, bien vos amis, vos gars, parce que vous avez reçu les pots de vin, vous avez reçu ceci. Vous voyez le mal. La personne commet le mal d'office, clairement devant vous, mais toujours à cause des pots de vin, les présents, les cadeaux que vous avez reçus, vous vous êtes tués, n'est-ce pas? L'Éternel, c'est de ça il est en train de parler. Il dit,
Pourquoi piétinez-vous l'offrande et le sacrifice que j'ai ordonné pour ma demeure? Et honore-tu tes fils plus que moi, en vous engraissant du meilleur de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, oracle de Yahweh, Dieu d'Israël, j'avais bien dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient en ma présence pour toujours. Mais maintenant, oracle de Yahweh, je m'en garderai, car j'honore ceux qui m'honorent. L'Éternel dit qu'il honore seulement ceux qui l'honorent. L'Éternel ne peut pas honorer Patrice Talon. L'Éternel ne peut pas honorer la criette. Et tous ceux qui travaillent pour la criette. Non. L'Éternel honore ceux qui l'honorent. Ceux qui font ce que dit la Bible, ce que dit l'Éternel. Ok? Il dit car j'honore ceux qui m'honorent. Et ceux qui me méprisent sont traités comme rien. Donc l'Éternel a traité les fils, les deux fils d'Élie comme rien. Ainsi l'Éternel traite votre criette de rien. La criette au Bénin n'est rien, n'est que du vaurien. C'est de la vanité et de vanité. Votre criette, votre jugement faux que vous avez fait, votre justice fausse que vous avez fait sur les frères qui se sont opposés à votre dictature, à votre doctrine, à votre royaume satanique. L'Éternel dit que vous n'êtes que des riens. Rien. Même les excréments ont plus de valeur que votre criette. Même les excréments. Il dit rien. Parce que les excréments, on peut les utiliser pour engraisser la terre. On peut les utiliser pour fertiliser la terre. Car j'honore ceux qui m'honorent. Et ceux qui me méprisent sont traités comme rien. Rien. Voici que des jours viennent où j'abattrai ton bras. Donc l'Éternel dit qu'il a révélé à ses prophètes, à Samuel, de laisser Élie savoir qu'il va abattre son bras. Donc ainsi en sera-t-il pour la criette. Ainsi en sera-t-il pour Patrice Talon et toute la clique, quel que soit le ministre, à moins que vous sortez de ce gouvernement et vous abandonnez vos chemins sataniques. À moins que, sinon, l'Éternel va vous abattre. Il va abattre vos mains. Il dit, voici que des jours viennent où j'abattrai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y ait pas de vieillard dans ta maison. Tu regarderas à côté de la demeure tout le bien que je ferai à Israël, et il n'y aura pas de vieillard dans ta maison, à jamais. Je maintiendrai quelqu'un des tiens près de mon autel pour que ses yeux se consument et que son âme s'étiole. Mais tout l'ensemble de ta maison périra par l'épée des hommes. Toute la maison de ceux-là qui dévient la justice. Vous tous qui déviez la justice, vous faites de faux jugements. L'Éternel dit quoi? Qui va vous faire quoi? Que votre maison périra. Et non seulement vous, vos enfants, vos femmes, ils vont périr. Parce que vous avez dévié la justice de l'Éternel Yahweh Bachem Yahushai. Vous avez dévié la justice. Parlant de criette, quelle criette? Il dit, mais tout l'ensemble de ta maison périra par l'épée des hommes. Le présage sera pour toi ce qui va arriver à tes deux fils, Ophni et Pinhas. Le même jour, ils mourront tous deux. C'est comme ça l'Éternel a jugé. Quand vous dites que vous n'avez pas de jugement, vous pensez que l'Éternel dit qu'il va tuer les deux enfants le même jour. Et c'est ce que l'Éternel a fait. L'Éternel a tué les deux enfants le même jour. Comment il a fait? Je vais vous le dire. Il s'est rassuré qu'ils ont été mis sur les fronts de la bataille. Ils étaient les premiers. L'Éternel a mis l'esprit sur les chefs. Et ils ont positionné les deux enfants d'Élie, Ophni et Pinhas, au front de la bataille. Et ils ont été les deux premiers que les nations ont tués. Les deux premiers, ils ont été abattus, mis à mort. Il dit, je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Je lui assurerai une maison qui dure et il marchera toujours en présence de mon oint. Quiconque substituera de ta famille viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce
pièces d'argent et une galette de pain et dira, je t'en prie, attache-moi à n'importe quelle fonction sacerdotale pour que j'ai un morceau de pain à manger. C'est ainsi que vous allez voir, vous qui supportez Patrice Talon, l'Éternel peut transformer la vie de Patrice Talon, il sera même mendiant. L'Éternel peut transformer la vie de Patrice Talon, aujourd'hui qui se dit qu'il est riche, l'Éternel peut le transformer en un mendiant, ok, en un fou, comme vous voyez les fous dans la rue, en train de se promener nu. L'Éternel peut faire tout ça. L'Éternel, il est capable de tout ça. L'Éternel a tellement d'arsenal, tellement d'armes. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Ok? On le lit. Nous sommes ici dans... Allons directement dans le livre, premier livre de Samuel, le chapitre 4. Premier livre de Samuel, le chapitre 4 et le verset 12. Il dit, un homme de Benjamin courut. Ok? Un homme de Benjamin courut. Ok? Un homme de Benjamin courut. Attendez, je vais lire. Premièrement, le verset... Okay, for YouTube disclaimer, if you hear music in the background, it's not our music. Okay, YouTube disclaimer, the music you hear in the background is not our music. We don't own the music and we are not playing the music. Alright, ok, alright. Donc on va continuer. Premier livre de Samuel, le chapitre 4 et le verset 4. Il dit, l'armée envoya à Silo et on enleva de là l'arche de Yahweh Sabaoth qui siège sur les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Pinhas accompagnaient l'arche. Quand l'arche de Yahweh arriva au camp, tous les Israélites poussaient une grande acclamation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit de l'acclamation et dirent que signifie cette grande acclamation au camp des Hébreux. Et ils connurent que l'arche de Yahweh était arrivée au camp. Alors les Philistins eurent peur car ils se disaient, Dieu est venu au camp. Ils disaient, malheur à nous, car une chose pareille n'est pas arrivée auparavant. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant? Hein? C'est ce que nous vous disons. Qui va délivrer Patrice Talon de la main de notre Dieu puissant, l'Éternel Yahweh Bachem Yahshai? Qui va délivrer votre criette? Qui va délivrer tous vos avocats menteurs, malfrats, voyous, bandits? Qui va les délivrer de la main de l'Éternel? Qui? Ok. Il dit, c'est lui qui a frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies au désert. Même ces nations, ils savent. Ils ont ce que nous appelons en anglais le common sense. Ils ont le common sense. Alright? Ils sont en train de rappeler leur peuple que, c'est le Dieu de ces Hébreux-là. Le Dieu d'Abraham disant que c'est lui qui a tué, frappé les Égyptiens de toutes les maladies, de tous les maux. Alors que quelqu'un vienne vous séduire disant qu'il faut aller prendre le jus va vous faire ceci, il va vous protéger, le jus de Man, ce ne sont que des rudiments de ce monde. C'est de la séduction spirituelle. Ok? Il dit, prenez courage et soyez virils, Philistins, pour n'être pas asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez virils et combattez. Les Philistins livraient bataille, les Israélites furent abattus et chacun s'enfuit à 7 ans. Ce fut un très grand massacre et 30 000 hommes de pied tombèrent du côté d'Israël. L'arche de Dieu fut pris et les deux fils d'Élie moururent, Ophni et Pinhas. Ils ont été abattus. L'Éternel les a mis sur le front de bataille. Ok? C'est ce que nous vous disons. L'Éternel, il a le pouvoir de faire tout. L'Éternel les a mis sur quoi? Le front de bataille. Et ils ont été mis à mort. Ils étaient les premiers à être abattus. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé avec leur père. On va continuer le verset 12. 1 Samuel 4, 12. Nous sommes presque vers la fin. Il dit, mort d'Élie, un homme de Benjamin courut hors des lignes et atteignit Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. Lorsqu'il arriva, Élie était assis sur son siège à côté de la porte, surveillant la route. Essialito, comme on le dit, Essialito Alikpa. Ok? Il dit, car son cœur tremblait pour l'arche de Yahweh. Cet homme donc vint apporter la nouvelle à la ville, et ce fut des cris dans toute la ville. Élie entendit les cris et demanda, quelle est cette grande rumeur? L'homme se hâta et vint avertir Élie. Celui-ci avait
98 ans. Élie avait 98 ans. Il avait le regard fixe et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du camp, je me suis enfui des lions aujourd'hui. Et celui-ci demanda, que s'est-il passé mon fils? Le messager répondit, Israël a fui devant les Philistins. C'est l'Éternel qui a fait ça. Parce que c'est ce que nous vous disons. Ce n'est pas parce que vous avez les militaires à votre trousse, les policiers. Ce n'est pas ça qui fait de vous le fort. Non. La guerre, la bataille, ça vient de l'Éternel. On va vous montrer le verset là pour finir. Il dit, ce fut même une grande défaite pour l'armée et encore tes 2 fils sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À cette mention de l'arche de Dieu, Élie tomba de son siège à la renverse. Imaginez, l'Éternel a renversé, il est tombé à la renverse. C'est l'Éternel qui l'a fait tomber à la renverse. Ok? En travers de la porte, sa nuque se brisa, sa nuque s'est brisée. Ok? Donc Patrice Talon peut tomber dessus son fauteuil, là où il est assis, il se pense qu'il est fort. Elle se casser la tête et mourir. L'Éternel a tellement d'arsenal. Ok? Donc ce n'est pas forcément que... Non. À cette mention de l'arche de Dieu, Élie tomba de son siège à la renverse. En travers de la porte, sa nuque se brisa et il mourut. Car l'homme était âgé et pesant. Il avait jugé Israël pendant 40 ans. Il a jugé Israël pendant 40 ans. Et malgré ça, il a dévié la justice quand c'est arrivé sur ses enfants. Et c'est le problème. Vous ne pouvez pas servir l'Éternel et agir avec vos émotions et vos sentiments. Non. Allons, on va vous montrer. Allons pour finir, nous allons partir dans le livre de Exode. On va voir la bataille à qui elle appartient. On va vous le montrer. Allons. Exode le chapitre 15. Exode le chapitre 15 et le verset 2. Il dit Yahweh est ma force. Donc c'est qui notre force? Yahweh. Notre force ce n'est pas en la France. Notre force ce n'est pas chez les Allemands. Notre force ce n'est pas chez les Américains. Ok? On n'a pas besoin des Américains, on n'a pas besoin des Allemands pour avoir la justice. Non. Notre foi dit Yahweh est ma force et mon chant. À lui, je dois mon salut. Nous devons notre salut à qui? Yahweh Ba'Shem Yahushai. Ok? Le verset 3. Il dit, il est mon Dieu, je le célèbre. Le Dieu de mon Père et je l'exalte. Yahweh est un guerrier. Son nom est Yahweh. Vous l'avez vu, non? Je vais encore relire. So, Exode le chapitre 15. Exode le chapitre 15 et le verset 2. Yahweh est ma force et mon chant. À lui, je dois mon salut. À qui, moi, je dois mon salut? À qui nos frères et sœurs? Requiert Madougou, right? Nos frères et sœurs qui sont en prison, les opposants qui sont en exil, qui sont exilés par ici. À qui vous devez votre salut? À l'Éternel. Votre guerrier, c'est l'Éternel. Ce n'est pas vous. Ok? Ne manigancez rien. Répentez-vous, cherchez l'Éternel, mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Et l'Éternel va vous délivrer. C'est lui qui fait la guerre. C'est lui qui est l'unique guerrier. Ok, on va vous le montrer. Il dit, Yahweh est un guerrier. Son nom est Yahweh. Les chars de Pharaon, c'est-à-dire les militaires, les policiers de Patrice Talon, les chars de Pharaon et son armée, l'armée béninoise aujourd'hui qui supporte bêtement, aveuglement Patrice Talon, il les a jetés à la mer. Donc l'Éternel va jeter ces gens à la mer. Il va les détruire. L'Éternel va les détruire. C'est lui le guerrier. Ce n'est pas parce qu'il a acheté tous les militaires, les colonels, les gendarmes, les généraux, blablabla. Non. Ok. La bataille, ce n'est pas dans la force. C'est l'Éternel qui fait la bataille. C'est l'Éternel Yahweh Ba'Shem Yahushai. Il dit, Yahweh est un guerrier, son nom est Yahweh. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses officiers, la mer des roseaux l'a englouti. Les abîmes les recouvrent. Ils ont coulé au fond du gouffre comme une pierre. Donc c'est ainsi que ça va se passer avec tout un chacun de la criette. Les forts juges qui ont reçu les pots de vin, l'argent. Vous qui avez joué les complices de proche ou de loin. Ceux qui l'ont acheté, ceux qui sont allés donner les faux témoins. Chers frères et sœurs, restez sereins. Faites votre confiance en l'Éternel Yahweh Ba'Shem Yahushai. Sur ça, nous vous invitons. Notre page YouTube, c'est 12TOUIC. 12TOUIC. Nous avons des tas de vidéos sur Patrice Talon, sur ce qui se passe au Bénin. Donc, chers frères et sœurs, souscrivez. Et sur Facebook, le nom c'est Josu Thibault.